Bonjour tout le monde, je suis Geneviève, électromobiliste depuis décembre 2023. J'ai vu que je suis rendue à 15 abonnés sur ma page, donc très heureuse de voir que mes vidéos vous plaisent. Certainement, ça doit être parce que les infos que je vous donne sont pertinentes. Donc, je vais poursuivre aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Le sujet du jour, les bornes de recharge. Les bornes de recharge, il y a 3 niveaux de bornes. La borne de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3. Donc, je vais vous parler en fait des éléments que moi j'aurais aimé savoir lorsque j'ai débuté avec ma première voiture électrique. Je vais vous parler des avantages de certaines bornes et de la différence qu'il y a entre les niveaux 1 versus un niveau 2 et versus un niveau 3. J'espère que ça va vous plaire. Alors, suivez-moi, on va aller voir ça. La borne de niveau 1. Elle est qualifiée comme étant de base. Souvent, elle est fournie avec la voiture. C'est pas particulièrement puissant, mais ça peut dépanner. Ça se branche sur une prise standard de 120 volts. Le temps de recharge est particulièrement long, qui peut prendre environ 20 heures. Donc, tout dépendamment de vos besoins, c'est pas nécessairement l'idéal. La borne de niveau 2. Il y a plusieurs ampérages offerts. Il y a la 30, la 40 et même la 48 ampères. Certaines marques offrent même la puissance partageable pour ceux qui désiraient avoir 2 bornes de recharge, en fait, sur le même breaker. Sachez que certaines marques offrent cette possibilité. Si vous prévoyez avoir, exemple, 2 voitures électriques à la maison, ça pourrait être une option que vous pourriez envisager. Personnellement, nous avons 2 véhicules électriques et nous avons une seule borne de recharge. J'avoue que la deuxième borne serait probablement jamais vraiment utilisée puisqu'on s'organise pour brancher nos voitures à certains moments et ne pas être en conflit, en fait, pour recharger les voitures au même moment. Mais tout dépendamment des besoins, ça peut être une option qui peut être envisageable. Les bornes de niveau 2, on les retrouve dans les milieux de résidence, certains sites de travail et même le circuit électrique en offre également et d'autres types de recharge publique en offrent également. On va voir souvent du 7,2 kW. Ce sont des bornes de niveau 2. La recharge, elle est beaucoup plus rapide qu'une borne de niveau 1. La borne se branche dans une prise 240 volts. Et ses avantages, en fait, c'est que ça permet de recharger dans le confort de votre demeure. C'est quand même pratique, économique, sécuritaire, puisque l'installation sera réalisée par un électricien. Allez vérifier s'il y a encore des subventions en vigueur. C'est peut-être une option qui est intéressante avec les subventions qui sont offertes. Il y a une offre qui est très vaste sur le choix de bornes, alors je vous invite à discuter avec un expert pour déterminer quelle borne répondra le mieux à vos besoins. La borne de niveau 3. Elle est conçue pour répondre aux besoins en recharge rapide. Elle est utilisée surtout durant de longs trajets. Un petit conseil, vérifiez d'abord la capacité de votre véhicule électrique. Ça va vous permettre d'éviter des dépenses inutiles. Recharger son véhicule électrique sur une borne de niveau 3. La question souvent qui se pose, est-ce que je peux recharger jusqu'à 80% de ma batterie ou je peux aller jusqu'à 100% de ma batterie? Ce que je vous invite à aller valider, en fait, c'est de suivre les recommandations du fabricant. Ça pourrait influencer grandement sur la durée de vie de la batterie. Donc, allez vérifier. Selon le site web de Roulon électrique, les recommandations sont d'arrêter la recharge à plus ou moins 80% en recharge rapide, car la vitesse de recharge diminue, approchant ce point. Certaines bornes de recharge publique, le tarif peut augmenter si ça dépasse en fait 90% de la capacité de votre batterie. Ça incite ainsi les électromobilistes à libérer l'accès à la borne. Tout d'abord, voici quelques notions importantes pour bien comprendre comment fonctionne la borne de recharge. Les volts. Les volts, c'est ce qui mesure la tension, la force d'une électricité. Donc, prenons par exemple quelqu'un qui va pousser. Donc, la personne qui va pousser, en fait, ça joue un peu le rôle des volts. C'est la pression dans un tuyau.
c'est la force qui va être utilisée pour pousser des éléments. C'est ce qui génère le déplacement des électrons sur une distance. C'est ce qui génère la circulation dans un fil électrique. Les ampères. Les ampères, c'est une mesure d'intensité du courant électrique. C'est le flux d'électrons qui parcourt un fil électrique. C'est une quantité d'électricité dans un courant. Exemple, un robinet. Un robinet, en fait, il y a un débit d'eau. C'est la circulation d'eau. Donc, plus elle sera grande, plus il y aura une quantité d'électrons. Donc, les ampères, c'est un peu, en fait, le flux qui circule. J'ouvre un robinet, plus je l'ouvre grand, plus il y aura une quantité d'eau. Donc, parallèlement, plus il y aura une quantité d'électrons qui va s'écouler. Une autre notion qui est importante, c'est la capacité de la batterie. C'est quoi la capacité de la batterie? En fait, c'est la quantité totale d'électricité qu'une batterie peut fournir lorsqu'elle aura été chargée à 100%. C'est une quantité d'électricité qui sera emmagasinée par l'accumulateur. Prenons par exemple un verre d'eau. Un verre d'eau, le contenant. J'ai ici un petit verre d'eau et un plus grand verre d'eau. Bien évidemment, selon les modèles de véhicules électriques que vous aurez, c'est important de le valider parce que la capacité n'est pas la même sur certains modèles versus d'autres modèles. Donc, vous comprendrez que le contenant, le verre d'eau, peut emmagasiner plus ou moins d'électricité. Donc, je vais revenir aux notions que j'ai expliquées tout à l'heure. Je vais remplir le verre d'eau. Donc, ma main et les volts. Donc, la force qui sera utilisée. Plus je vais en fait utiliser de force, plus il y aura de volts. Maintenant, l'ampérage sera le débit d'eau. Donc, plus il y aura d'eau qui sera versée dans mon verre, plus il y aura de l'ampérage. Donc, exemple, j'utilise une force, donc légèrement de force, et j'augmente le débit. En fait, donc, il y a plus d'ampères qui est versé, en fait. Le flux, rappelez-vous tout à l'heure ce que j'ai expliqué. La puissance de la batterie. Je vais essayer de rendre ça simple parce que ça peut quand même être ou paraître assez complexe. Mais réellement, je vous ai expliqué tout à l'heure qu'est-ce qui étaient les volts, qu'est-ce qui étaient les ampères. Bien, en fait, c'est un fois l'autre qui nous donne la puissance. Donc, la puissance en kilowatts. Et ce qui est important, votre capacité de batterie, vous l'avez en kilowatts. Donc, pour savoir le nombre d'heures que ça va vous prendre, bien, ça vous prend en fait la puissance en kilowattheure, qui est en fait la capacité de votre batterie divisée par la puissance en kilowattheure, va vous donner la durée en heures pour atteindre 100% de cette recharge, pour être à 100% en fait dans la capacité de votre batterie. Donc, si on se rappelle bien, les volts fois les ampères, donc la force et la tension fois l'intensité, nous donnent la puissance. Regardez le tableau juste ici. En fait, ça va vous donner le calcul d'une prise de niveau 1 sur du 120 volts. Dépendamment de votre breaker, c'est du 15 ou du 30 ampères pour une prise extérieure standard d'une résidence. Donc, ça vous donne en fait selon le 15 ou le 30 ampères, soit 1800 watts ou soit 3600 watts, qui est en fait divisé par 1000, nous donne le kilowattheure, donc soit 1,8 kWh ou 3,6 kWh. Donc, basé sur une capacité de batterie, hein, en fait, c'est important de valider quelle est la capacité de la batterie de notre véhicule. Par exemple, moi, mon véhicule a une capacité de batterie de 64 kW. Donc, si je prends ce calcul-là, pour moi, si ma prise extérieure est de 15 ampères, ça va me prendre 36 heures à recharger. Pour faire ce calcul-là, j'ai pris ma capacité 64 kW divisé par ma puissance, en fait, de ma prise électrique, qui est de 1,8 kWh. Donc, ça me donne 36 heures. Si ça serait 30 ampères, ben en fait, c'est certain, on diminue de moitié parce que mon intensité, mon ampérage est doublé, donc ça diminue de moitié, mais on parle quand même tout de même de 18 heures de recharge. Donc, si on regarde, en fait, avec une borne de niveau 2, la borne que, par exemple, moi, j'ai à la maison, en fait, il y a plusieurs ampérages disponibles. Donc, c'est sur du 240 volts, cette prise
cette borne de recharge-là qui sera installée par un électricien. Donc, il y a diverses options, du 30 ampères, du 40 ampères ou du 48 ampères. Puis je vous ai expliqué aussi le partage possible de cette borne de recharge-là. Certaines bornes de recharge ont cette option-là, ce que je vous ai parlé précédemment. Mais une 30 ampères va nous donner, en fait, 7,2 kWh, une 40 ampères 9,6 et 48 ampères 11,5. Donc, vous voyez le temps de recharge, toujours basé sur la capacité de la batterie de mon véhicule qui est 64 kW. Donc, allez vérifier quelle est la capacité de votre batterie pour faire votre propre calcul. Mais mon 64 kW divisé par, en fait, la puissance en kilowattheure me donne le temps de recharge estimé de 0 à 100%. Il faut comprendre que généralement, vous ne serez pas à 0% quand vous allez arriver chez vous pour recharger votre véhicule électrique. Vous allez probablement être peut-être à 20%. Si vous le rechargez à tous les jours, peut-être que vous serez en fait à 60%. Donc, à vous de voir en fait, mais réellement, ça nous donne quand même un ordre de grandeur pour savoir ma borne niveau 2 va me demander en fait combien de temps pour recharger. Donc, c'est peut-être utile pour vous de savoir qu'une 30 ampères versus une 48 ampères va influer sur le temps de recharge. Peut-être que c'est nécessaire pour vous, peut-être pas, d'avoir une plus grande intensité, donc un plus grand ampérage. À vous de voir selon vos besoins. Pour les bornes de niveau 3, il y a un élément, un aspect technique de votre véhicule que vous devez prendre en considération. C'est-à-dire, dans les spécifications techniques de votre véhicule électrique, allez valider quelle est la puissance maximale sur port de recharge rapide. Dans mon cas, à moi, c'est 72 kW. Donc, dans mon cas, même si je vais sur une borne d'une capacité de 180 kW ou 350 kW, bref, tout ce qui dépasse 72 kW dans mon cas, en fait, je ne pourrais pas aller chercher la puissance que la borne va me donner. Je vais arrêter à maximum 72 kWh. Si je vais dans une borne de 50 kW, forcément, je devrais arriver selon le côté théorique. En fait, vous pourrez regarder mon autre vidéo qui explique les nuances dans les bornes rapides de mon périple Montréal-Rimouski. Mais sur une borne de 50 kW, je devrais atteindre le 50 kW. Sur une borne de 100 kW, j'irai pas plus haut que 72 kW. Donc, peu importe, au-dessus de 50 kW, en fait, ça va être le même temps de recharge pour moi. Donc, sur le tableau, vous voyez, c'est environ 40 minutes pour tout ce qui est au-dessus d'une borne de 100 kW et plus. Alors maintenant, vous savez presque tout sur les bornes de recharge pour véhicules électriques. Alors, tout ce qui me reste à vous souhaiter, c'est en fait bonne route et bonne recharge.